Bonjour les amis, je profite qu'on a fait un peu de travaux pour parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est le sujet de la terre qui est vivante, une terre dans laquelle on plante, dans laquelle on travaille. Donc aujourd'hui je vais l'aborder sur plusieurs formes. Donc la terre en extérieur, donc ici qui a été rapportée, qui a été travaillée en profondeur de façon à pouvoir faire un espace pour les aromatiques. Un autre espace dans la serre, comment on entretient la terre de sa serre. La troisième partie, puisqu'il y a des fraisiers à planter cette année, on va les transplanter. Donc là, je fais une préparation tout à fait particulière. Et puis après, la terre classique du potager, comment on l'entretient toute l'année. Bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, on avait déjà abordé ça dans une vidéo, les 5 éléments l'année dernière, où je parlais un peu de tout ce qu'il y a besoin. Je vous montre. La nature de notre sol, ici, chez nous, et c'est à peu près pareil dans beaucoup de coins en Bretagne du moins, et puis très souvent dans beaucoup d'endroits en France, vous avez la terre végétale, qui est en réalité le travail de la nature, les feuilles qui tombent, etc. Ça se mélange, on fait des apports d'éléments, la matière organique. Très souvent, vous avez la terre arable qui est sur une première tranche. Donc ici, on a à peu près 20 à 30 cm, vous voyez là. En dessous, on a de l'argile. Et nous, en fond de sol, on a de l'argile limoneux, c'est un espèce de sable. Donc là, on peut creuser autant qu'on veut et où on a notre puits. Notre voisin, qui est l'ancien propriétaire, me dit que c'est eux qui l'avaient fait. Ils sont descendus à 12 ou 13 mètres et tout le fond du sol est cette espèce de sol complètement limoneux. C'est du sable, il est brillant et dès que ça sèche, ça part en poussière. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour la première partie de nos travaux? Ici, vous avez derrière moi la partie où on va faire les aromatiques, donc toujours les aromatiques à proximité de l'endroit où l'on cuisine et de la maison. Pourquoi? Parce que quand on a besoin d'aromatiques dans la cuisine, c'est tout de suite, donc il ne faut pas que ce soit trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai commencé, évidemment, à débroussailler, puisque ici tout était en friche. J'ai débroussaillé, j'ai viré toutes les racines de ronces, tout ce qui était vraiment impossible à conserver. J'ai taillé les arbres pour qu'ils repartent, ça y est, on a fait un beau travail de fond. Ensuite, j'ai ramené, toute cette année, j'ai ramené mes herbes de tonte, je les ai posées. J'ai fait tremper des cartons, donc de la matière carbonée. Ici, vous voyez, c'était un dessous de feuillage. Donc toutes ces branches, tout ça, c'est du carboné, je l'ai mis dessus. J'ai conservé tous les déchets verts de la cuisine au fur et à mesure. Ah, voilà une visiteuse, elle vient nous voir. Et une fois que j'ai terminé ça, j'ai ramorté de la matière organique, donc du compost de l'année dernière. Et là, comme on a décaissé partout tout autour, et toute cette bonne terre, on l'a recouverte dessus. Là, j'ai motobiné hier parce que je voulais vraiment que ce soit bien mélangé. Maintenant, on va reposer, puis Sandrine aura le plaisir de vous faire une petite vidéo sur les aromatiques qu'elle fera. Donc, il y aura tout cet espace-là qui fait une 50aine de mètres carrés, c'est uniquement pour les aromatiques. Toujours dans le souci de bien préparer sa terre, essayez, donc nous on a la chance, c'était une ancienne cuve donc qui est bétonnée dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait? Les feuilles des arbres, on les met par couche et par strate et on rajoute tous les restes des légumes de la maison, les coquilles d'œufs, plein de choses, tout ce qu'on jette, ça vient là, mais uniquement du végétal. Là, vous voyez, on ne met pas du tout de matière organique qui viennent des restes de viande, des protéines, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça attire les rats. Bon, effectivement, on a beaucoup de chats dans le quartier, mais ça suffit pas. Et puis bon, je veux dire, c'est pas très... Le compost. Donc on a fait un gros tas de compost. Il est déjà mis dans le potager. Cette dernière partie-là, je la garde pour les fraisiers. Je vais vous montrer, parce que pour préparer les fraisiers, c'est extrêmement exigeant. Ça demande beaucoup de nourriture et ça a besoin de beaucoup d'éléments dans la terre pour que ça fonctionne bien et avoir de très jolies fraises. Donc, toujours est-il qu'on a notre composteur. Je vous renvoie à la vidéo du composteur. Sandrine vous la mettra en lien. Donc là, c'est le début du composteur. C'est mes dernières herbes de tonte. J'ai ramassé toutes les feuilles qui étaient ici, qui sont tombées. J'ai tout gratté, je les ai mis. Donc maintenant, j'attends que la matière de mélange des restes des légumes de la maison, de la cuisine, pour les mettre en couche. Ici, j'ai ma bassine d'eau avec mes cartons que je fais tremper, je les déchiquete et puis je monte par strate comme d'habitude. En général, je fais une brouette par brouette. Comme ça, je n'ai pas besoin de calculer, c'est une bonne répartition. Mais regardez la vidéo.
J'ai réservé cet espace pour cette nouvelle année. Il y a entre 16 et 18 mètres carrés. Je vais faire que des fraisiers. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la motobineuse en vitesse parce que c'était des pommes de terre qui étaient là l'année dernière. Le terrain est assez appauvri. J'ai mis de la corne broyée. Je vais rajouter mon compost. Je vais mélanger tout ça avec une grelinette. Et je vais faire des buttes. Des buttes, donc, qui vont faire comme pour les buttes de pommes de terre. Et après, je vais mettre une bâche par-dessus. C'est une bâche qu'on peut utiliser plusieurs années. Donc, n'investissez pas dans du plastique ridicule. Investissez dans une vraie bâche. Je vous montrerai pour ça avec les fraisiers. Donc, vous faites ça. Et on va faire nos cultures de fraises sur butte. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a paillé, c'était une catastrophe. On a retiré la paille, c'était une catastrophe aussi. Donc, cette année, maintenant que je commence à connaître bien mon terrain, je prépare. Donc les fraisiers, ça demande beaucoup de matière organique. Donc il faut leur mettre vraiment du compost. Et là, j'ai mis ma corne broyée. Pourquoi? Parce que la corne broyée, ça rapporte de l'azote. Majoritairement, mais il n'y a pas que de l'azote dans la corne broyée. Vous avez aussi du magnésium et du potassium. Ça y est, on a à peu près tout dit pour une terre vivante et une superbe terre. C'est quoi ces quatre matières-là que vous avez absolument besoin de faire? Donc après, je vous montre l'avant-dernière, puisque j'ai encore une chose à vous dire pour une autre façon de travailler sa terre. Cette partie de terrain, c'est la partie où l'année dernière, j'avais la petite serre avec les concombres et tout. Je me suis aperçu que cette partie de terrain, peut-être à cause du trop plein d'eau qu'on a eu l'année dernière, c'était délavé. Et tout a été difficile. Vous voyez, on a encore les blettes qui, en fin de compte, s'y plaisent. Et j'ai encore du céleri branche. Mais il est tout jaune. Donc je sais qu'il manque. Donc ici, déjà, j'ai rapporté toute ma première partie de compost. Je vais peut-être la laisser dormir, la mettre en jachère. Puisque l'autre côté, j'avais fait une jachère. Mais tous les ans, je laisse un morceau de terrain vierge où je fais que des fleurs. Je vais voir, parce que j'ai pas encore fini mon dessin de potager. Et oui, je suis débordé en ce moment. Mais je vous le présenterai parce qu'il va être super sympa. Voilà, donc ici, je ne sais pas encore ce que je vais planter, mais le terrain est complètement prêt. Soit je vais voir, j'ai des petites idées, mais j'y reviendrai. Donc un terrain, ça se prépare à l'automne. Quand vous avez terminé, que vous avez débarrassé tout ce que vous avez, c'est le moment de malaxer votre terre avec une grelinette, vous intégrez votre compost dedans, vous mettez tout ça, puis vous laissez reposer. Maintenant, ça y est, on est parti, on est au mois de janvier. Donc, quand vous allez voir la vidéo, c'est vendredi, donc vous devez normalement commencer à planter ce week-end. Il y a des jours favorables. Allez, maintenant, la cerise sur le gâteau, parce que Sandrine n'a pas découvert ça. Elle n'est pas venue me voir au jardin depuis 3 jours. C'est un reproche? Non, mais je t'attends. Je t'en prie, mais t'as pas le droit de marcher. Oh là là. Magnifique. Donc la serre est prête. L'année dernière, avec nos déboires de serre, à cette époque-ci, on avait perdu la petite serre qu'on avait achetée. Le temps de trouver un bon fournisseur, de faire ça, d'installer... Oh alors là, ça y est, ça va être la rigolade. Je savais qu'elle allait venir. Regardez, regardez, elle s'enfonce, elle laisse des traces. Et oui, elle a décidé de nous coller aujourd'hui. Ouais. Donc je reprends, excusez-moi. Et donc le temps de trouver un bon fournisseur, vous l'avez vu, on vous l'a montré, on en a largement parlé. Magnifique, la serre résiste, elle est fonctionnelle, on est super content. Il fait là exactement... Il fait 17 degrés dedans, alors qu'il fait assez froid dehors. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ma serre? Et ça c'est très important. La première chose que j'ai fait, j'ai décrouté, j'ai désherbé tout à la main avec ma petite binette. Et puis vas-y, bon ça c'est laborieux, surtout qu'il y a 40 mètres carrés. Oh la vache. Non, non, Arwen. Oh la bourrique. Oh. Elle a compris qu'elle pouvait planter ses griffes dans le plastique. Je pense pas qu'il va durer 5 ans. Mais je te présenterai l'addition. Oui, c'est ça, fait la belle. Décidément, je peux pas faire grand chose. Hein. Et enfin bref,
Donc j'ai décrouté, encore une fois, mes excuses, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se passer d'elle. Hein. J'ai désherbé complètement à la main avec la binette. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai ramené mon compost. Là, j'ai essayé de faire à la grelinette, j'y suis pas arrivé, donc j'ai pris pour partie de passer la motobineuse une première fois, donc juste petite surface, et j'ai tout fini à la main parce que ça s'était un peu compacté, parce qu'on a marché sur certains endroits, c'était assez compliqué, et vraiment il faut que je mette beaucoup de choses en place en ce moment, donc il fallait que je gagne du temps, quoi. Donc j'ai mis tout mon compost, je vous montrerai les photos. Une fois que j'ai fait ça, j'ai passé une première fois la motobineuse et ensuite j'ai ramené ma corde broyée et là j'ai tout retravaillé, j'ai tout ratissé, j'ai tout mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à planter. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la serre cette année? Des tomates bien sûr, les aubergines, puisque l'année dernière en extérieur ça n'a pas marché, les melons, nous allons faire en intérieur. Nous allons faire aussi notre premier rangée de pommes de terre nouvelles, les poivrons, et puis là je vais planter ces jours-ci les fèves, elle me surprend tout le temps, et les fèves. Donc voilà, donc ça va être une serre qui va travailler en pluriculture, on va travailler toute l'année, et le premier démarrage c'est ces jours-ci avec, et puis oui, il y a les carottes aussi que je vais faire d'ici très peu de temps, j'ai un peu perdu de temps, je voulais le faire dans la petite serre, mais vous savez, dans tous les ans, il faut reprendre tout à zéro, on repart à zéro, on a peut-être tendance à se répéter ou redire les mêmes choses, c'est un peu ça le jardinier, une fois qu'on sait faire et qu'on l'a dit une fois, c'est un peu compliqué, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de chance avec notre façon de voir les choses. Vous savez qu'on fait et de la cuisine, des conserves, des bricoles, du bricolage et puis aussi du jardin, c'est notre façon de faire. Voilà les amis, je vous ai à peu près tout dit, donc pour un bon potager, il faut évidemment savoir se faire son composteur, première des choses. Il faut savoir faire son compost. Ensuite, il faut bien le travailler toute l'année. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut penser à la fin de l'année de commencer à préparer les endroits où vous allez jardiner. Et puis là, dès le mois de janvier, il faut tout nettoyer, il faut commencer le travail et puis préparer au fur et à mesure de vos plantations. Et surtout, n'oubliez pas de faire votre dessin. Je suis super speed. Je crois que vous l'avez compris en ce moment. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Allez, je vous embrasse, à très bientôt.